Élevons nos voix tous ensemble, adorons le Seigneur, élevons nos voix tous ensemble, les femmes, les hommes, les enfants. Terminons ce temps dans la louange et l'adoration. Gloire à toi, Seigneur, oui. Louange à toi, vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit, parlez en langue. Louons le Seigneur en esprit, en vérité. Le Seigneur est là, le Seigneur est vivant. La Bible déclare que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Nous ne sommes que les réceptacles. Adorons le Seigneur. Adorons Jésus, mort, crucifié, mais ressuscité. Alléluia. Il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de nos familles. Il est le Dieu des couples, de quiconque se repent et devient devant sa face. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. À Dieu la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'ensemble on peut dire merci Seigneur? Merci Jésus. Vous pouvez reprendre place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, laisse bien ouvert. Hein, oui. Voilà. Je vais inviter, on va passer au service des offrandes. Et pendant ce temps, je dirai quelques informations. Voilà, je vais demander à Fabrice, s'il te plaît, à Ringe, s'il te plaît, de passer au milieu de nous. Oui, tu ne le savais pas, je te confirme. Il n'y a pas de problème. Mais lui non plus ne le savait pas. Voilà. Voilà, pendant que nos bien-aimés vont passer au milieu de nous. Tiens, Ringe. Hop. Voilà. Nous donnerons notre offrande volontaire et libre. Vous avez les enveloppes devant les chaises. Quelques courtes informations. Alors, c'est l'été. Vous avez... Le soleil arrive. Amen. Avec un peu de chaleur. Nous sommes très heureux de recevoir toutes les générations dans l'Église, que ce soit nos bébés, les enfants, jusqu'à nos anciens, nos aînés. Alors effectivement, il y a un peu moins de place que d'habitude, pour ne pas dire plus du tout. Mais quoi qu'il en soit, nous voulons continuer à annoncer l'Évangile, encore ce matin. Alléluia. Donc quelques informations, je ne sais pas si tu as le diaporama, c'est Anna, si tu peux le mettre, merci. Alors ça va être très court, nos rencontres de la semaine, pendant cet été, juillet-août, mardi soir, 19h30, notre temps de prière et de partage biblique, on s'encourage, on se fait du bien, je crois que c'est important, je ne peux que vous encourager à venir ou à assister à cela. Et le dimanche, comme ce matin, comme là maintenant, un temps de culte, de célébration. Et pour vous qui ne le saurez pas, nos cultes sont enregistrés. Et cet après-midi, ce culte sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Alors, toute l'équipe qui travaille pour nous, pour la GAP de cet après-midi, sont contents que ce soit enregistré, comme ça ils pourront assister après. C'est un bon moyen également de vivre l'Église. Et on bénit le Seigneur pour les nouvelles technologies et ceux qui nous servent. À Dieu soit la gloire. Merci beaucoup. Amen. Je crois qu'il n'y avait pas plus d'autres infos. Dimanche 11 juillet, bon ben voilà, on y est aujourd'hui. Voilà. Je donnerai la main à la suite de ce temps. Et voilà, les moyens, les réseaux sociaux, le site internet qui va être mis à jour très prochainement. Merci à chacune, merci à chacun. Avant d'aller plus loin, comme ça on va permettre d'aérer un peu davantage la salle, je vais demander à ceux qui sont de passage au milieu de nous de simplement déjà de lever la main. Alors on va commencer à ma gauche, le Grand Est. Voilà. On les Bienvenue. Ce sont les parents de Priscille, la jeune fille pour laquelle on a prié pour son opération. Et on est très heureux et honorés de vous recevoir. Et on est content vraiment de se voir face à face.
Voilà. D'autres personnes derrière, je crois qu'il y a un couple de Montluçon, je crois, entre frères et sœurs. Soyez les bienvenus également. Alors au fond à gauche, c'est bon. Alors devant, vous êtes au premier rang en plus, vous n'avez pas le choix. Levez la main. Voilà. Alors, ils viennent pas de très loin, c'est Angoulême. Voilà. Les bien-aimés. Voilà. Deux passages pour vous. Oui. De quel endroit? Alors j'ai pas entendu. Paris. Je deviens sourd, donc c'est pour ça. Merci. Soyez les bienvenus. Deux passages pour les vacances, probablement. C'est bien. Voilà, devant également. Bienvenue. On va leur laisser voir avec ça. Alors ensuite, nous avons les petites filles à Monique, je crois. Bienvenue également, mesdemoiselles. Vous pouvez lever. Je ne vais pas vous faire lever, rassurez-vous. Au fond de la salle, il y en a quelques visages que je connais, mais on va quand même... voilà. Non, tu lèves la main, Claude. Voilà, Maryse, des bien-aimés d'Angoulême, avec Sam et Emma, de l'Assemblée de Cognac, vous y couperez pas, voilà. Et eux, ils viennent d'où? Je sais plus, c'est... Jean-Marc, vous êtes où maintenant? La Roche-sur-Yon, c'est à côté. Content de vous revoir, c'est bien. Alors Noah me fait signe pour les copines qui sont à côté de lui. Elles viennent chaque été ici. Elles sont très heureuses que je les mette à l'index. Avec papy, mamie, soyez les bienvenus, vous êtes en vacances. Soyez les bienvenus, on peut les encourager. Alors avec le contre-jour plus les masques, je ne vois pas qui est au fond. Alors j'ai reconnu Nicolas et Tamara. Les jumelles sont là? Oui? Plus ou moins, d'accord. Content de vous revoir, soyez bienvenus en tout cas. Au fond, voilà, je passe devant. Alors, les amis boudéans, bonjour. Vous êtes madame? Ah ben oui. Et en plus, je le fais devant tout le monde, c'est génial. Soyez la bienvenue. Et je suis le roi des gaffes, franchement. Voilà, après c'est bon. Aurore, sois la bienvenue. On peut accueillir notre amie qui vient pour la première fois à l'Assemblée. Que Dieu te bénisse. Que tu puisses rencontrer Jésus comme ton sauveur. Amen. Après, il y a des bien-aimés, tout ça. Bon, après, il y en a qui sont d'Angoulême, mais ils sont quasiment tous les dimanches. Donc, j'irai pas plus loin. Voilà. Soyez tous et toutes les bienvenus. Amen. Allez, je vous propose qu'on puisse prier ensemble maintenant pour la prédication de la parole. Et surtout, au-delà de ce que je pourrais apporter, que ça puisse toucher nos cœurs à chacun et à chacune. Et je vais demander au pasteur Christian de prier à ta place. Tu peux rester là et on va prier avec notre frère. Et je vous invite vraiment à faire silence dans nos cœurs maintenant. Que Dieu soit béni. Merci. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire dans votre Bible, que vous ayez en version papier ou numérique, ça va s'afficher également certainement sur les écrans, dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, dans un texte, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6. Je vous laisse le temps de chercher. Et ce partage, cet enseignement biblique est pour moi très particulier. Cela fait il y a quelques trimestres, je vais dire ça comme ça, le Seigneur humblement me l'a mis sur mon cœur pour passer le flambeau pour l'Assemblée de La Rochelle. Amen, oui. On le dira à la fin, amen. Il y a un accouchement assez particulier à apporter. Et je le crois inspiré par le Saint-Esprit. Alors ce texte, cette histoire vraie, c'est un texte très connu des lecteurs de l'Écriture. Et vous qui peut-être venez pour là ou les premières fois, qui revenez à l'Assemblée, vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube, c'est un texte qui peut paraître un peu surprenant,
il y a des disciples, des hommes qui se consacrent, nous l'avons chanté, à servir Dieu. Et il y a le prophète Élisée, cet homme de Dieu. Et il y aura là toute une histoire, j'insiste sur une histoire vraie. Et avec un moment, ils vont aller dans le fleuve, ils vont prendre une hache, la hache qui va s'enfoncer. Il y a un phénomène miraculeux qui va se passer. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps d'y réfléchir ensemble. Et surtout, mon désir sincère devant Dieu et devant vous, c'est que ces quelques principes qu'on va dégager de ce texte, de l'écriture sainte, c'est des principes au pluriel de croissance, individuellement parlant, pour chacun et chacune d'entre nous, et collectivement pour l'assemblée que nous formons. Alors, il y a des bien-aimés qui viennent de d'autres assemblées, mais je crois que la Bible est la même partout. Donc, les principes de la parole sont les mêmes pour tous. Noir comme blanc, homme comme femme, jeune comme jeune avec plus d'expérience. Le vocabulaire de la langue française. Je vous invite à lire avec moi maintenant, donc dans 2 Rois, chapitre 6 et verset 1er, jusqu'au verset 7 inclus. Il est écrit, « Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là, c'est-à-dire à cet endroit, chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah mon Seigneur, il était emprunté. Je l'avais emprunté, on me l'avait prêté » pour d'autres versions de l'Écriture, pour mieux comprendre le sens. L'homme de Dieu répondit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis, il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Plus haut, non pas plus vite, mais plus loin, plus profondément. J'aimerais que ces quelques paroles puissent nous amener, nous tous, individuellement et collectivement, à réfléchir pour répondre à une question. Quelle Église voulons-nous pour aujourd'hui et demain? Le passé est passé, chantait une grande chanteuse qui se prénommait Tal. Plus haut, plus loin, plus profondément. Et ce triptyque, je vais le développer sur quelques principes que nous trouvons de ce texte. Les fils des prophètes vont mettre en commun leurs efforts pour construire un lieu d'habitation. Et remarquons ensemble, tous vont se consacrer à la tâche. Ils ne vont pas faire le boulot. Ils vont se consacrer à la tâche. Savez-vous que les mots ont un sens? Et comme nous l'avons chanté, et je crois vraiment inspiré par le Saint-Esprit, se consacrer à Dieu, c'est le plus beau, le meilleur des sens que nous pouvons donner à chacune de nos vies. Les hommes passent, le message de l'Évangile reste. Jésus est celui qui donne un sens à nos vies. Je n'ai pas dit que Jésus donnera un sens, peut-être un jour si tout va bien à nos vies. Jésus donne un sens à chacune de nos vies. Pour mes bien-aimés qui ont plus de 62 ans et plus, il n'y a pas de retraite dans le Seigneur. Je suis désolé de vous le dire. Mais en fait, je ne suis pas désolé du tout. Non, hein, Jeanne, on est bien d'accord. Le premier principe que nous pouvons voir là, dans ce texte, et dans d'autres d'ailleurs, c'est le principe de l'affermissement des membres et de leur formation. Je vais expliquer. Plus profondément pour être affermis, ça veut dire quoi? Remarquons que les disciples étaient aux pieds de leur maître. Et comprenons-nous bien, je ne fais pas l'analogie entre les croyants, les disciples que nous sommes, que vous êtes, avec le serviteur de Dieu. Nous sommes tous et toutes des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Chacun a sa fonction, mais nous servons tous ensemble Dieu. Nous remarquons qu'ils sont aux pieds de leur maître, non pas un maître à penser, mais leur maître, celui qui leur donne la direction pour les aider dans leur vie, dans leur consécration.
Plus près du maître, des disciples qui s'affermissent dans l'enseignement. Je ne peux que vous encourager, même en plein été, pas seulement à lire la Bible, mais à la méditer. Pas seulement à la méditer, mais surtout à la mettre en pratique. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous pouvions, quand je dis nous, ce n'est pas seulement mon épouse et moi-même, mais nous tous collectivement se laisser un héritage collectif, une trace collective, et c'est la pensée qui est sur notre cœur depuis plusieurs jours avec Soraya, c'est de transmettre la bonne odeur de Christ. Ne trouvez-vous pas que notre société transmet parfois de très mauvaises odeurs, de violence, de peur de l'autre, ou plutôt on monte des briques, et c'est de plus en plus même des parpaings énormes. J'ai le privilège, qui est une responsabilité, d'être devant vous ce matin et de voir des hommes, des femmes de toute ethnie, de toute classe sociale, réunis aux 9 rues du Raisin. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'honnêtement, un homme ne le fait pas, un parti politique ne le fait pas, les idéaux n'y arrivent plus. Seul le message de l'Évangile, plus exactement la personne de Jésus, réunit des femmes, des hommes, des enfants pour louer Dieu, pour adorer le Seigneur. Ils sont assis devant Élysée. Nous remarquons que ce sont de bonnes bases dès le départ. J'aimerais me redresser au dernier baptême depuis les 7 dernières années. Allez, continuez d'enraciner votre foi dans les Saintes Écritures. Mais en fait, ce message n'est pas pour ceux, les derniers baptisés des quelques dernières années. C'est pour chacune et chacun d'entre nous. Continuons de nous enraciner, d'enraciner notre vie, pas seulement la vie de culte, où la forme peut évoluer, les cantiques peuvent être différents, où la prédication, le pasteur ce matin il prêche en basket. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, c'est trop tard. Mais nous regardons avant tout au fond, au message. C'est là où il fallait dire Amen. Position, quand nous sommes assis au pied de Jésus, c'est une position, mes bien-aimés, de solidité, d'affermissement. D'autres textes, notamment dans le Nouveau Testament, je passe, non pas sur ces détails, mais pour aller dans l'ensemble de mon message, le Nouveau Testament nous enseigne, les apôtres notamment, qui ont été auprès du Seigneur Jésus, nous enseignent d'être assis dans l'amour de Dieu. C'est étonnant d'être assis dans un sentiment. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, si je regarde intellectuellement parlant. Par contre, ma foi et l'expérience de la foi, la vie communautaire, la vie de l'Église, ça m'apprend beaucoup. J'aimerais vous dire que je vous aime. Et nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, qui est rassemblée dans ce temple. Et nous représentons différentes assemblées. Être assis dans l'amour de Dieu, j'insiste, l'amour, ce n'est pas le sentimentalisme. Un amour béat qui dégoulinerait tellement de beaux sentiments, où on pardonnerait tous les écarts de quelqu'un. Dieu est bon, et nous l'avons chanté, c'est vrai. Mais cette bonté, la puissance de l'Évangile, plutôt le message de l'Évangile, produit en moi une volonté de bien lui plaire. C'est pour chacune et chacun d'entre nous ce matin. Dieu est bon et je veux que ma vie lui rende gloire. Je désire que nos vies à chacun, nos familles, nos foyers rendent gloire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne également une autre expression dans l'Écriture, c'est être assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est étonnant. Alors ce n'est pas, déjà, on va tordre le cou à une pensée, ce n'est pas un dédoublement de personnalité, ce n'est pas une schizophrénie spirituelle. Ça, c'est la foi. Parce que la foi, l'enseignement de la parole de Dieu m'indique que quand je me suis converti, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, je reconnais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. La Bible déclare que mon nom, Cédric Guillermin, est inscrit dans le registre de vie du Seigneur. Donc, par la foi, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Cependant, mes 2 pieds sont sur cette estrade qui bouge de plus en plus. Votre nouveau pasteur est moins lourd que moi. Être assis avec Christ dans les lieux célestes, ce n'est pas une expression quelconque. Pour celui ou celle qui serait venu là, dans cette assemblée, vous qui nous suivez par Internet, vous dire, mais j'ai envie d'abandonner. La vie d'église, c'est compliqué. Et puis, il y a le masque, mais ça, ce ne sont que des prétextes. J'aimerais te dire que Dieu a tellement misé pour nous, pour chacun d'entre nous, qu'il a donné Jésus sur la croix.
C'est une mise, c'est pas un jeu. Il a investi. Il s'est offert volontairement. On va en reparler dans quelques minutes au cours de ce partage. N'abandonne pas ton engagement. N'abandonnons pas le feu de notre premier amour. N'abandonnons pas tout ce que nous avons reçu, tout ce que vous avez reçu individuellement, collectivement, peu importe le lieu, l'adresse, l'année, la décennie, peu importe. Le Seigneur Jésus n'oublie pas ses promesses. Le Seigneur Jésus est bon. Pour l'Église que nous formons, nous ne pouvons que formuler des vœux les meilleurs et on en parlera tout à l'heure. Être assis également dans la doctrine. J'aime particulièrement nos prédécesseurs dans l'histoire de la chrétienté, de ces réformateurs qui sont revenus à l'essentiel en réaffirmant l'enseignement de la parole de Dieu. Et je me rappelle, je suis dans une phase un peu de souvenirs actuellement. La deuxième année, donc en 2015, 16, 15 ou 16, je ne sais plus, quand nous sommes allés avec plusieurs frères et sœurs au milieu de nous, auprès du musée du protestantisme à La Rochelle. Et il y avait un frère qui nous faisait visiter, on échange, je me présente, pasteur de l'église évangélique, bon bref, on passe ces détails. Il me dit, mais quand même, vous êtes étonnants, vous les évangéliques. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait encore? Quand ça commence comme ça. Il dit, mais quand même, parce que vous vous nommez, moi je me suis nommé de rien, mais il m'apostrophait en me disant, mais très respectueux, vous vous nommez évangélique en vous basant sur les évangiles, mais alors que nous aussi, je dis, vous avez raison sur le principe. Je dis, ce qui est dommage, c'est que dans certains lieux de culte, l'enseignement de la parole est mis de côté. C'est ça le vrai. Peu importe le titre, la dénomination que l'on se donne. La Bible parle de disciples de Jésus-Christ. La Bible parle des enfants de Dieu. La Bible parle des héritiers, des co-héritiers du ciel. Je ne sais pas vous, mais moi ça me parle. Plus que ça me parle, ça m'encourage à aller de l'avant, à aller plus haut, plus loin, plus profondément. Je ne peux que vous encourager, mes frères et sœurs, à lire de la littérature de qualité. J'encourage les nouvelles générations à aimer lire. Je sais que c'est compliqué. Prenez le temps d'aimer la Bible, la parole de Dieu. Priez pour vos conducteurs spirituels, ceux qui vous enseignent, pour que nous puissions toujours avoir cette accroche pour gagner votre intérêt. Parce que maintenant, on a tellement à profusion de cultes, d'enseignements, de louanges de qualité, mais rien ne remplacera, savez-vous, l'onction du Saint-Esprit. Rien ne remplacera une salutation tout à l'heure droit dans les yeux. Nous sommes humains et Dieu l'a créé, nous a voulu ainsi. À Dieu soit la gloire. Une crise de croissance vivent ces disciples d'Élisée. Et pour ceux qui ont eu des adolescents à la maison, l'adolescence se présente sous différentes formes. Et tout exemple que je citerai serait fortuite de ma part. Il y a pour les garçons la voix qui mue. On découvre des sons qu'on n'avait jamais découverts. Enfin, plutôt la famille découvre. Et puis, il y a la croissance physique. On a mal aux genoux. On a l'impression que les bras, ils font 3 mètres de long. Etc., etc. C'est bon, une crise de croissance. Alors là, vous vous demandez ce que je veux venir. Parce qu'il va y avoir la croissance. Si on veut la croissance, il y aura des crises de croissance. Ne croire qu'il n'y aura qu'une croissance douce, vertueuse, ça c'est dans les livres d'économie qui sont dénués de la réalité de la vie. Une crise de croissance, la vraie question, ce n'est pas la crise, c'est comment résorber, réaliser, passer et passer même au-delà, passer au travers de la crise. Tiens, c'est la signification du mot Pâques. Le passage. C'est l'offrande volontaire de Jésus à la croix. C'est de se dire quand même, parce que certains pourraient se dire, c'est tellement mieux le petit troupeau. Ouais, mais il y a tellement des milliers de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et vous et moi, nous savons que s'ils ne se convertissent pas, ils seront éloignés de Dieu pour l'éternité.
Je ne dis pas qu'ils doivent tous venir ici dans ce local, ça va vraiment être compliqué. Mais qu'ils connaissent Jésus et qu'ils se repentent de leurs péchés. Telle est notre mission à chacune et à chacun d'entre nous. Oui, nous sommes l'été. Oui, mais j'aimerais vous dire que nous avons tous une mission. Nous avons été commissionnés. Nous avons reçu une mission pour servir Dieu. Pas seulement le pasteur, pas seulement ceux qui sont sur l'estrade, mais toute l'Église. Du plus jeune enfant qui a donné son cœur à Jésus, à nos anciens, à notre doyenne, on continue de servir Dieu ensemble. Alors, la devise qu'on pourrait se dire ensemble, plus, être plus, davantage, parce que personnellement, je n'aime pas prêcher à des chaises vides, je n'aime pas dire bonjour à des chaises vides, mais nous aimons les gens et nous voulons que nos contemporains viennent à l'assemblée et vivent l'évangile, vivre l'église ensemble, recevoir plus pour faire plus. Et je vais le développer maintenant. Le deuxième principe que j'aimerais déposer sur vos cœurs, nous le voyons là quand dans le verset, il est écrit, au verset 2, il est écrit « Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre. » Ils décident de partir. Allons. C'est le principe de l'esprit d'initiative. J'aimerais m'adresser à tous les entrepreneurs en herbe que nous devons être, mes bien-aimés. Nous sommes loin et l'Église de Jésus-Christ n'est pas une société collectiviste. C'est le Saint-Esprit qui gère, qui bénit, qui œuvre. Mais nous sommes appelés à être des hommes, des femmes qui entreprenons pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais encourager vraiment, parce que je pense que nous le faisons rarement dans nos assemblées, ceux qui créent de l'emploi au milieu de nous, ceux qui ont charge de responsabilités financières, humaines. J'aimerais encourager ceux qui sont salariés, ceux qui sont retraités, la retraite administrative, nos étudiants qui, déjà par définition, il y a une peur de l'avenir, mais là c'est terrible, c'est compliqué. Et ceux que j'aurais oubliés, comme ça j'oublie personne. Demandons à Dieu par son esprit de développer un esprit d'initiative, pas seulement pour nos loisirs. Vous remarquez qu'on a beaucoup d'initiatives pour nos loisirs. On a beaucoup d'initiatives pour le bien-être personnel. C'est pas un mal, sauf quand ça prend la place de Dieu, où là ça devient un péché. Mais j'aimerais nous encourager à développer, à avoir un esprit d'initiative pour l'œuvre de Dieu. Allons plus loin. Et quand je dis de plus jeune génération, je ne fais pas du jeunisme, mais ceux qui viennent qu'on a enfantés dans le Seigneur, c'est une expression, que vous alliez plus loin que nous, que vous ne fassiez pas les erreurs que nous avons faites plus jeunes. Évitez nos erreurs. Et que nous, par contre, ça veut dire qu'on doit transmettre. L'Église est un lieu de transmission. L'Église est un lieu où on doit prendre l'initiative. Mais quand je parle de l'Église, ce n'est pas les 4 murs, c'est l'Église, c'est au quotidien. Pendant ces temps, nous avons humblement, par la grâce de Dieu, développé une pensée de vivre l'Église. Vivre l'Église. Et vous êtes notre récompense sur terre, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, mes amis. Si ce n'était que ça, ce serait qu'une œuvre charnelle. Mais c'est une œuvre qui doit être restée spirituelle, mes amis. Je bénis Dieu pour la diversité que nous représentons, mais qui est une grande responsabilité pour nous tous. Moi, j'aimerais tellement que tout le monde pense comme moi. Jean-Claude, ça m'arrangerait la vie. Mes cheveux tomberaient moins vite. Et vous rigolez. Seulement, les gens ne pensent pas comme moi. Et heureusement, je m'ennuierais à mourir. Mais plus sérieusement, plus loin, l'importance d'aller avec Dieu. Ils ne sont pas allés, cette initiative, pas n'importe comment, à tous azimuts. Ils ont demandé à l'homme de Dieu qui représente le Seigneur. J'aimerais développer sur votre cœur seulement cette simple pensée. Rappelez-vous le jour de l'engagement de votre baptême. Rappelez-vous peut-être une pensée d'un grand frère, une grande sœur spirituelle, un pasteur, je ne sais, peu importe, qui vous a laissé une parole sur votre cœur. Peut-être écrite dans la Bible. Les mois ont passé, les années ont passé.
les hauts et bas sont passés. Le mariage est arrivé, peut-être, les enfants. Et puis on est déçus, des serviteurs de Dieu, des hommes. Mais savez-vous que la parole de Dieu, elle reste toujours là ? Savez-vous que la parole de Dieu n'est pas une parole quelconque, c'est une parole inspirée et inspirante ? L'importance d'aller avec Dieu, c'est un ordre, recevoir un ordre, d'aller. Mais c'est aussi, je le crois, d'avoir des projets, des entreprises. Quand je parle d'entreprise, au sens le plus global. Avoir et développer un esprit, une mentalité d'entrepreneur pour l'œuvre de Dieu. Il y a tellement encore à faire pour toucher nos contemporains. Dans les quartiers, dans les plages, dans nos villes, dans nos villages, auprès de vos voisins. Savez-vous que Dieu, lui, n'est jamais pris au dépourvu ? Votre pasteur, si. Mais Jésus, non. Et ça, c'est mieux. Il vaut mieux que ce soit ça que dans l'inverse. Le troisième principe, j'avance, c'est le principe du perfectionnement, où là, ils vont s'approcher du Jourdain, de ce fleuve. Et j'ai voulu réfléchir un petit peu là-dessus. Et c'est cette expression qui est revenue, c'est encore plus profondément. Mais avant, c'est le moins avant le plus. Je vais m'expliquer, rassurez-vous. Savez-vous que Dieu, avant d'entreprendre, il faut d'abord que Dieu enlève pour ensuite rajouter. Nous, souvent, et on a bien fait de le chanter dans le sens quand Seigneur, donne-moi davantage. Mais si mon cœur est déjà rempli de mon orgueil, de ma suffisance, et puis quand même, je connais la vie d'Église. Je suis pasteur, je suis un homme, je suis une femme, j'ai l'expérience. Vous avez tous les arguments qu'on peut avoir. Comment voulez-vous que Dieu remplisse nos cœurs ? Il est déjà plein. Le Jourdain, c'est l'image, le symbole, la typologie de ceux que l'on vient vraiment pour abandonner. On vient puiser les matériaux, mais aussi les serviteurs et les servantes de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je vous invite à aller au Jourdain, spirituellement parlant. Je vous invite à revenir à cette relation, à cette connexion, à cette intimité par le Saint-Esprit avec Jésus. Savez-vous que le Dieu de l'Église, ça peut être le Dieu dans votre maison, mais rien ne remplace la communion fraternelle. Amen. Le moins avec le plus, c'est l'esprit de l'Évangile, c'est la mentalité. Remarquons que je fais juste une citation, et pour ceux qui prennent des notes, vous pourrez relire cela dans 1 Roi, chapitre 7 et verset 46. C'est dans le Jourdain qu'ont été fondus les ustensiles du temple. Et le verbe fondre nous enseigne à chacun d'entre nous, c'est la mort à soi-même, spirituellement parlant. C'est de briser, plutôt de crucifier le vieil homme ou la vieille femme, l'ancien nous. Celui que nous avons, quand nous sommes engagés dans les eaux du baptême par immersion, qu'on s'est dit, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Mais parfois, ça peut revenir, les déceptions, des choses, on s'attache. On a besoin de frères, de sœurs en Christ. Mais rien ne remplacera Jésus, mes amis. Si votre foi est basée sur le Dieu du pasteur, ou le Dieu de la femme du pasteur, ou le Dieu, vous avez compris l'idée, vous serez bancal. Alors que c'est Dieu qui est notre refuge. La Bible déclare l'Éternel est notre refuge. À Dieu soit la gloire. Et en réfléchissant sur cette pensée, sur l'esprit de service, et nous avons là un texte, je vous inviterai à le lire avec moi maintenant dans le Nouveau Testament, Philippiens chapitre 2, et verset 4 au verset 11. Je vous laisse le temps de trouver, dans la deuxième partie de la Bible, dans le Nouveau Testament. Philippiens, l'apôtre Paul aux Philippiens écrit ce texte inspiré par le Saint-Esprit. Et je trouve pour ma part, il résume, il dépeint d'une belle manière, une formidable manière, la mentalité que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Philippiens chapitre 2, verset 4 et suivant, verset 3 même, il est écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ». Bon, ça commence fort, hein. En clair, l'orgueil, la comparaison, ça ne doit pas être pour nous. Ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et c'est pas fini. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. On est contre-courant.
la mentalité de ce siècle. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, etc. Et je m'arrêterai là. Jésus-Christ est le serviteur type, l'exemple parfait, le modèle parfait pour chacune de nos vies. Remarquez qu'il certainement dans votre version, il y a cette expression « comme la forme de Dieu ». Et le terme grec « forme », c'est le mot « morphé ». Alors peut-être que certains me disent « mais Dieu a-t-il une forme ? Peut-on le peindre ?» Non, nous savons très bien que pourquoi dans l'Ancienne Alliance ils interdisaient de faire une représentation de Dieu, parce que c'était un mensonge, donc un péché, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas. Mais aucune de nos images ne peut représenter. Par contre, nous voyons les conséquences de l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans nos couples. Plusieurs pourraient venir ici sur l'estrade, prendre le micro et dire « Jésus a sauvé mon âme ». Jésus a gagné mon couple, a sauvé mon couple. Le Seigneur, nous ne pouvions pas avoir des enfants, nous avons eu des jumelles, gloire au Seigneur. Non pas gloire à un homme, gloire au Seigneur Jésus. Quelques réflexions sur ce texte des Philippiens. Morphée, le terme désigne, c'est un principe interne. Et au-delà du principe, j'aimerais qu'on réfléchisse sur la mentalité qui doit être nôtre pour chacun d'entre nous. Je m'adresse à tous les serviteurs et servantes de Dieu, vous qui servez dans l'ombre, vous qui êtes peut-être sur l'estrade, vous qui vous dites « moi je suis bien sur ma chaise ». J'aimerais vous dire que Dieu appelle tout le monde à servir, à le servir. Hommes et femmes, femmes et hommes, enfants, dès leur plus jeune âge. Donnons goût à nos familles de venir à l'assemblée. C'est un lieu de fête, l'Église. Mais fête dans le sens le plus noble. On célèbre Dieu. Et on le célèbre en plus ensemble, avec des femmes, des hommes qui ont les mêmes valeurs que nous, que moi. Dans le texte que nous avons lu, Philippiens, il y a une autre expression en forme d'esclave, et il s'est dépouillé. C'est étonnant de voir que l'esprit de service, c'est de se mettre littéralement au service des autres. Beaucoup répondent à l'appel de Dieu en disant « je veux servir Dieu », mais parfois on oublie de leur dire c'est servir Dieu parmi les hommes, parmi les êtres humains. Parce que servir Dieu, c'est extraordinaire, nous tous. Prier, méditer, témoigner, c'est extraordinaire. Mais il y a le facteur humain. Et c'est là où ça commence à piquer. C'est là où il peut y avoir malheureusement la jalousie. C'est là où il peut y avoir malheureusement les incompréhensions. D'où l'importance de regarder mon frère supérieur à soi, de regarder l'autre supérieur à soi. Oui, mais quand même, j'ai quand même 30 ans d'église, Cédric. Avec la veste qui va bien comme ça, vous avez vu ? Je suis né dans l'église. Et puis quand même, peut-être certains, il en reste quelques-uns, nous on a connu les frères du réveil. Gloire à Dieu. Aucun problème par rapport à ça. Toutefois, nous ne sommes pas là pour regarder en arrière. On est là pour gagner les générations d'aujourd'hui et les générations de demain, si Dieu nous prête vie, par la grâce de Dieu. Il s'est dépouillé. Littéralement, il s'est vidé. Il s'est humilié. Pour servir Dieu, nous mettons notre orgueil, notre pseudo-intelligence. Et j'aimerais vraiment encourager tous les femmes et les hommes, là présentement, comme ceux qui nous suivent, à servir Dieu. Servir Dieu, j'insiste, ce n'est pas que la prédication, il y a le témoignage, il y a l'évangélisation, il y a les prières, il y a ceux qui ont ce ministère de la libéralité pour que l'œuvre puisse avancer, mes amis. Je crois, et nous le croyons depuis les premiers jours, nous avons pu venir vous servir ici dans ce local et l'église de La Rochelle. Je suis convaincu que l'Assemblée a tout en elle, au travers d'elle, pour aller au-delà. La vraie question, le voulons-nous tous ?
Parce que forcément, on sort de sa zone de confort, on sort de sa zone d'habitude. Parce que aller plus loin, allons, vous avez vu la suite de l'histoire, ils ont eu une difficulté, une crise de croissance, c'est toujours compliqué, ça fait un peu mal, mais à la fin, on est plus grand, plus gaillard. Avoir, mes frères et sœurs, mes amis, avoir la forme de pensée, la mentalité qui est en Christ. Servir donc, d'abord, est un problème de mentalité. Si certains ont un problème pour servir Dieu, ce n'est pas le pasteur. N'attendez pas du nouveau, ou de l'ancien, ou du prédécesseur. C'est avant tout une question de mentalité personnelle. Cela donc implique pour chacun d'entre nous une relation étroite avec le Seigneur Jésus. Savez-vous que même les prophètes de l'Ancienne Alliance étaient animés de cet esprit de service, cette mentalité, je vais préciser ce mot plutôt. C'est pourquoi ils servirent et ils parlèrent selon l'esprit de Christ, selon le Saint-Esprit. Mes 2 derniers principes seront très courts, mais j'aimerais vraiment m'adresser maintenant à vous, mes bien-aimés. Le 4e principe que nous pouvons voir, c'est dans ce texte des Rois, c'est le principe de la participation de chacun pour l'ensemble. Et non pas le principe « je me sers pour moi et avant tout pour moi ». Si certains pensent cela, nous vous invitons à réaliser et à vous repentir devant Dieu. Et si ce n'est pas, l'Église continuera d'avancer. Plutôt un principe de la participation de chacun pour tous. Les fils de prophètes ont tous pris une poutre. Il n'y en a pas un qui a dit, écoutez les gars, moi je fais 1m91, je prends les 2 poutres. J'en suis incapable. Chacun a fait sa part. Mes frères et sœurs, continuez de faire votre propre part. Chacun une poutre montre l'importance du travail de chacun. Et donc la question qui est juste derrière, qui suit, c'est de trouver son service, son ministère dans l'Église. Et j'insiste, l'Église ne se résume pas qu'à notre célébration du dimanche. Nous avons développé, essayé par la grâce de Dieu, par vous et chacun d'entre nous, que le ministère de l'Église se développe. Le ministère de l'Église. Trop de fois, et je parle vraiment à cœur ouvert, trop de fois nos assemblées dépendent du ministère pastoral. C'est dommage. Parce que le pasteur est qu'un homme. Homme de Dieu, mais homme d'abord. Or, l'Église de Jésus-Christ, c'est la colonne de l'appui de la vérité. Donc, je reste sur les textes bibliques. Nous devons tous et toutes prendre notre part dans l'assemblée, dans votre propre assemblée. Par définition, tous et toutes ont un rôle, une fonction plus exactement, un service à développer. Même mes bien-aimés qui ont de l'arthrose. Même mes bien-aimés qui attendent un heureux événement. Récemment, une de nos jeunes sœurs disait qu'il va bientôt accoucher, et on se réjouit pour ce jeune couple, disait, mais les moniteurs, voilà, j'ai trahi, l'équipe des monos lui disait, non, mais tu écoutes, après l'accouchement, il faudra attendre quelques mois. Elle dit, non, mais moi je veux reprendre de suite. Hein. Et c'est bon, cette mentalité. Parce qu'elle leur a dit cette phrase, on me l'a rapporté, enfin mon petit doigt m'a dit. Il dit, mais attendez, mais être enceinte, c'est pas une maladie. Et elle a raison. Mais parfois, je ne parlerai pas d'être enceinte, je ne sais pas, je ne saurai jamais. Donc je vais sur un lieu dangereux là. Mais parfois, nos petits bobos, comme on ne les regarde que, parce que quand même, on est tellement centré sur soi. Mais mes frères et sœurs, si vous connaissiez les souffrances de celui qui est à votre gauche ou à votre droite, vous le regarderiez tellement différemment. Ce que je veux dire par là, on peut trouver tellement de raisons pour ne pas venir, on peut tellement trouver de raisons pour plus faire, et puis place aux jeunes, et puis on n'y comprend rien, et puis ouais, mais pendant ce temps, il y a des âmes qui vont en enfer. Pendant ce temps, malheureusement, la désunion ne fera pas la force de l'Église. Travaillons, continuons de travailler à l'union, à l'unité de l'Église. La Bible déclare, c'est pas moi, c'est la Bible, que l'ennemi de notre âme rôde comme un lion rugissant. Et son objectif, c'est de nous disloquer.
c'est de nous, pardonnez-moi l'expression, mais les plus jeunes vont bien me comprendre, nous dézinguer. Il n'est pas là pour nous dire, simplement pour te dire, ne pratique qu'une fois de temps en temps. La foi chrétienne n'est pas une pratique. La foi chrétienne, c'est une relation avec Jésus. Et nous aimerions encourager tous ceux et celles qui s'approchent du Seigneur, vous qui venez ou qui suivez sur Internet, j'aimerais vous dire que ne suivez pas seulement l'enseignement d'un homme, mais au travers du ministère pastoral. Voyez l'amour de Dieu au travers de l'Église. L'Église, elle est belle, parce que c'est Jésus qui bâtit l'Église. Alors, ta place est dans l'Église, dans ton Église. Ta place est dans ton assemblée. Ta place est auprès de tes frères et de tes sœurs. On a tellement envie de vivre des temps de communion. C'est ce qu'on fera dans quelques minutes. Les fonctions dans l'assemblée ont une raison d'être, dans la mesure où elles contribuent au bon fonctionnement de l'ensemble. Merci Seigneur pour ceux qui organisent. Merci Seigneur pour ceux qui viennent plus tôt, pour qu'on puisse avoir un lieu de culte acceptable, agréable. Toutefois, ce n'est pas parce que l'Église apporte au monde spirituel qu'elle n'obéit pas à des règles, bien au contraire. Chacun une poutre, mais un seul lieu. Ils se sont pas dit, écoutez, je vais prendre ma poutre, mais j'ai de meilleurs instruments chez moi pour travailler sur la poutre. Je vais la prendre et je reviens dans 15 jours. Ils ont servi ensemble. Ça m'inspire. Et pour partager la poutre, ce n'est pas seulement une adhésion culturelle, intellectuelle. J'allais dire, c'est une adhésion où nous avons été baptisés dans le corps, au travers de l'engagement d'une bonne conscience, au travers du baptême par immersion. Mais j'aimerais vous dire, vous qui n'êtes pas encore engagés avec Jésus, c'est possible. Je pensais que ça allait réjouir l'Église. C'est possible encore aujourd'hui de se tourner vers Jésus. C'est possible aujourd'hui, ce dimanche, à 11h37, de se convertir au Christ et d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. La Bible déclare que les choses anciennes sont terminées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Par la grâce de Dieu, si tu le veux, tu peux être une nouvelle créature. Reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Reconnais le Seigneur. La Bible déclare qu'il agira. Le dernier principe, c'est un principe de la responsabilité de la croissance personnelle. De la croissance personnelle et globale ou de groupe. Parce qu'on insiste parfois que quand il y a un ensemble, on se déresponsabilise. Si je ne viens pas, ça ne se verra pas. Mais j'aimerais vous dire que si. Et vous nous manquez. Mais remarquons, et c'est ça que je voudrais développer pour conclusion, il n'y a pas de puissance d'emprunt. Je m'explique. Pour être plus efficace, un de ces braves disciples a demandé à un de ses amis, on peut le dire comme ça, de lui prêter une hache. C'était pas sa hache. Et il va, comme ça devait être un grand bricoleur du dimanche comme moi, il sait mal l'utiliser et elle va lui échapper, elle va tomber dans le fleuve. Vous connaissez, on va voir la fin de l'histoire. Je pense qu'on ne peut pas copier la vie chrétienne de quelqu'un d'autre dans l'Église. On a des modèles, des frères et sœurs en Christ, mais nous devons faire nous-mêmes nos propres expériences, nous-mêmes développer notre intimité. À un moment donné, on ne peut plus dépendre de la prière de l'un, du secours de l'autre. Jésus est le même pour toi comme pour moi. Jésus est le même pour celui qui prie dans le nom du Seigneur. Il n'y a pas de puissance d'emprunt, il n'y a pas d'onction d'emprunt, il n'y a que l'onction du Saint-Esprit. Savez-vous que Dieu veut vous renouveler dans le Saint-Esprit ? Savez-vous que le Seigneur veut renouveler cette onction, mais comprenez-moi bien, l'onction, ce n'est pas les choses extraordinaires, c'est vraiment un épanouissement, une plénitude de chaque disciple du Seigneur. Mais j'aimerais quand même réfléchir, et c'est ma conclusion là-dessus, que le salut est venu par le bois, pour le bois. L'homme de Dieu inspiré va prendre un bois, et le bois ça flotte, jusqu'à preuve du contraire, pour faire remonter à la surface le fer de la hache. Donc ça veut dire que, du point de vue
physique, la science physique, c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, l'action spirituelle va prendre le dessus. Il y a le naturel, il y a ce qu'on peut faire intellectuellement, mais le pas de la foi, c'est de se dire, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, mes amis, permettez toujours à Dieu que vous puissiez vivre des pas de la foi. On veut tellement tout gérer et contrôler dans nos vies. Laissez agir, laissez le Saint-Esprit avoir le gouvernail de votre vie, de vos choix, corps, âme et esprit. Pourquoi se faire s'est détaché? Parce que du jeu s'est installé, parce qu'il n'a pas entretenu, ou celui qui lui a prêté ne lui avait pas entretenu cet instrument. Et c'est un peu l'image pour nos vies, peut-être certains. Si on n'entretient pas notre relation avec Jésus, notre communion avec les frères, on peut revenir à l'assemblée, oh, ils ne m'ont pas salué ce matin. Et puis, il m'a regardé plus que les autres. Mais en fait, j'essaie de me souvenir de vos visages. Je prends le maximum d'infos, là. Et puis, vous voyez, on trouve des prétextes. Pouvons-nous faire cette prière? Je vais la lire et ensuite vous réfléchirez avant de dire Amen. Pourrions-nous viser qu'il y ait le moins de pertes et de gaspillage possible et en personne? Trop de fois, on voit des hommes, des femmes venir à Jésus et qui repartent. Les enfants qui ont grandi dans l'assemblée. Des parents. Alors je ne parle pas des déménagements professionnels ou de ceux qui partent auprès du Seigneur. Seigneur, on refuse de voir encore nos filets trop percés. Donne-nous ton amour pour aimer notre prochain. Donne-nous ton amour pour aimer ces hommes, ces femmes, pour avoir une parole, pour les garder à toi. Et même s'ils sont sur une autre assemblée, ce n'est pas le problème, une bonne église. Mais que nous puissions être des femmes, et vous tous, nous tous, des hommes et des femmes de cela. Pour terminer, ma conclusion est très simple. Dans le livre du prophète Ésaïe, je crois, si je ne me trompe pas, au chapitre 54, il y a une parole prophétique. Parce que pourquoi les fils des disciples, des prophètes, pardon, ces disciples ils étaient auprès d'Élisée, ont voulu partir parce qu'ils étaient à l'étroit. Alors on est à l'étroit physiquement parlant. On peut être à l'étroit aussi dans son propre cœur. Mais l'avantage des chrétiens, des disciples du Seigneur comme nous sommes, c'est que nous n'avons pas qu'une adresse pour l'éternité ici-bas. Je reformule ma phrase en disant que pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Assemblée, et ceux qui ne la connaissent pas, vous pourrez la savoir au cours de la GAP tout à l'heure, on n'est pas attaché aux 9 rue du Raisin. Je pensais que vous serez d'accord. Je pensais laisser cette mentalité, cette vision à mon successeur. Par la grâce de Dieu, l'Église, vous et moi, Dieu a donné ce local à l'Église. C'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Vous me suivez? Ça veut dire que c'est notre maison. Mais ne trouvez-vous pas qu'on voudrait qu'on soit encore mieux, pour mieux recevoir, pour mieux évangéliser, pour mieux vivre l'Église? Je vous encourage à réfléchir à cela. Je vous encourage à prier, pas seulement aujourd'hui, mais dans les jours et les mois à venir. Par la grâce de Dieu, on ne peut que bénir Dieu pour la crise de croissance que va vivre l'Assemblée. Merci Seigneur. On préfère rajouter des chaises qu'en enlever. Mes frères et sœurs, mes amis, oui, on va vous quitter, mais le Saint-Esprit est toujours là. C'est vrai qu'on va continuer notre service sous d'autres cieux, dans le Vaucluse, ce n'est pas non plus la porte de l'autre côté du monde. Mais évidemment, vous êtes dans notre cœur, c'est une évidence. Mais si on reste là, si on reste nostalgique, dans quelques mois, quelques années, on pourra se dire oui, mais on ne sera que des hommes et des femmes nostalgiques. Dieu n'est pas nostalgique.
Il y a des familles entières, des amis qui doivent connaître Jésus. Mes frères et sœurs, je vous encourage à être des gagneurs d'âme. Pas des prosélytes, des gens qui saoulent les gens avec la religion. Mais des hommes et des femmes qui vivent les valeurs de l'Évangile. Dimanche dernier, on a eu un formidable enseignement sur la vie de famille. Très équilibré, très spirituel, et ça nous a parlé. On veut vivre les valeurs de l'Évangile. On veut vivre l'Église. J'insiste, pour qu'une Église soit en bonne santé, qu'il grandisse, il faut que nos familles, nos foyers soient en bonne santé spirituelle. N'ayons pas honte de dire qu'on a besoin de Jésus. Oui, on a besoin du Seigneur. Mais la Bible déclare qu'il répond à nos prières. Ces quelques principes de la responsabilité de la croissance personnelle, ça veut dire quoi? N'attendez pas tout des autres. N'attendons plus, je vais le tourner ainsi, n'attendons plus de ceux qui peuvent se tenir devant nous. C'est tellement facile et tellement déresponsabilisant. Il est comme ci, il est comme ça, elle est comme ci. Puis il n'a pas dit comme ça. Je sais que ça se fera, et puis on le sait dans le ministère, on nous compare les premiers mois à nos prédécesseurs, c'est la vie, il n'y a aucun problème. Mais je vous invite à regarder à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la barbe, ou la grandeur, la hauteur plutôt. C'est l'onction de Dieu. L'Église de Jésus-Christ qui sert le Seigneur dans ce temple, dans cette assemblée, a pu, par la grâce de Dieu, repartir. Je bénis Dieu pour mes prédécesseurs. Je bénis Dieu pour nos anciens qui étaient là quand l'Église est passée par de grands tourments. Nous voulons ne pas nous les oublier. Mais c'est du passé. Projetons-nous sur l'avenir. Apprenons du passé. Oui, allons comme les fils des prophètes. Allons selon l'ordre de Dieu. Allons dans nos familles, dans nos foyers. Réconcilions-nous peut-être avec des amis qui ont besoin d'exercer le pardon au milieu de nous. Je sais que le temps passe, mais j'aimerais qu'on ait un temps de prière maintenant. Je vous invite à ranger vos Bibles et on va prier le Seigneur ensemble. Pour pouvoir aller plus vite, il faut être plus utile, mes bien-aimés. Alors je vous encourage à prier dans ce sens. Ces quelques principes que j'ai développés devant vous très courtement, de s'affermir, de grandir dans la foi, de permettre également de grandir, de développer un esprit d'initiative, ne pas attendre, mais d'être proactif, de permettre d'aller. Il y a tellement d'intelligence au milieu de nous, tellement de bénédictions que vous avez reçues, que vous allez recevoir. Libérons les énergies. Arrêtons de voir un plateau de verre. Arrêtons, vous mesdames et les mesdemoiselles et même nos jeunes, de dire mais je suis trop jeune pour servir Dieu. C'est pas vrai. Parce que tu n'es pas encore majeur, tu ne peux pas servir Dieu, c'est pas vrai. Servir Dieu, formez-vous pour le service de Dieu. Que vos études, que vos métiers soient pour la gloire de Dieu. Que nos couples soient pour la gloire de Dieu. Que les couples que nous représentons puissent donner envie à d'autres de croire en l'amour. Mais pas de plus être seul, mais de croire en l'amour véritable. À Dieu soit la gloire. Alors on prie le Seigneur. Seigneur, on te bénit ce matin. Et je te loue, Seigneur, pour ta présence. Et je te bénis, Seigneur, pour ta parole que tu as mise sur nos cœurs. Je te prie pour l'Église que nous formons. Je te prie pour chacune et chacun d'entre nous. Reçois la louange et reçois l'adoration. Que ces quelques pensées, ces principes soient pour nous encore une source d'enseignement et de réflexion. Donne-nous encore d'aller plus loin dans le service de Dieu pour ta gloire. Bénis l'Église. Merci pour tout ce qui a été fait, tout ce qui sera fait dans les années à venir. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je te laisse la place, Fred.